Sur les terres froides et impitoyables d'Elbaf, le destin des plus grands guerriers se joue dans l'ombre d'une légende millénaire. Tandis que l'équipage du chapeau de paille s'aventure sur un territoire sacré, un écho lointain réveille les forces d'une guerre oubliée. Là où l'honneur et le pouvoir se confondent, une sinistre prophétie refait surface. Dans l'air glacé, les cris d'un géant maudit résonnent, vibrant d'une puissance si ancienne qu'elle semble écraser le temps lui-même. Mais ce n'est pas un simple cri que Luffy ressent, c'est l'appel d'une confrontation, celle d'une terre destinée à la destruction, vouée au Ragnarok. Le prince maudit, Loki, détenant un pouvoir mythologique caché depuis des siècles, attend enchaîné, prêt à plonger le monde dans le chaos. Elbaf, le royaume des guerriers géants, n'est plus qu'un champ de bataille où se mêlent gloire, déchéance et espoir. Un royaume sur le point de s'effondrer sous le poids de son propre mythe. Sur la page de couverture, Yamato est vu paisiblement en train de faire une sieste avec Otama sur un plateau de verdure. L'atmosphère semble sereine, mais cette tranquillité est troublée par une ombre mystérieuse qui s'approche furtivement. Dans une scène tendue, une main non identifiée s'empare de l'épée de Yasui, autrefois utilisée par ce vaillant samouraï pour la voler. Le mystère s'épaissit dès le début. Le chapitre commence avec Franky qui fait face à un dilemme. Lui et les autres chapeaux de paille ont cherché dans tous les recoins possibles en mer pour localiser leurs compagnons disparus. Même Jinbei, en utilisant ses capacités uniques de communication avec les créatures marines, a sollicité l'aide des requins des mers voisines pour intensifier les recherches. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'ont trouvé aucune trace. Franky, avec un air résigné, annonce qu'ils doivent maintenant mettre fin à ces recherches, car leur meilleure option est de faire confiance à leurs Nakama restés derrière et d'attendre leur retour à Elbaf. Les géants, qui respectent profondément l'esprit de camaraderie et de loyauté de Franky, acquiescent et le navire continue sa route vers Elbaf. Luffy et ses compagnons émergent soudainement d'un endroit inattendu, un château géant qui ressemble à un gigantesque château en Lego, trônant au sommet d'une montagne enneigée. Ce royaume étrange est entouré d'une vaste forêt et de montagnes à perte de vue. Nami, impressionné par l'ampleur du paysage, ressent des vertiges face à l'immensité des lieux. Alors qu'ils tentent de se repérer, ils aperçoivent deux silhouettes traversant un long pont qui mène au château. Surpris, ils se cachent dans les ombres pour observer. Ces deux mystérieux individus sont Goldberg et Gerd, membres des nouveaux pirates guerriers géants, dirigés par Hajruddin. À côté de Gerd, un immense hibou nommé Piper les accompagne silencieusement. Gerd, visiblement irrité, se demande pourquoi Hajruddin permet à un tel excentrique comme Goldberg de rester dans leur équipage. Ce dernier la rassure en disant que, malgré ses manières étranges, il est un excellent navigateur. Gerd ne mâche pas ses mots, elle déteste Goldberg, et elle va même jusqu'à dire qu'il est une honte pour Elbaf, pire encore que le prince Loki lui-même. Les deux géants se dirigent vers le château car le hibou Piper a détecté la présence d'un intrus, le corbeau de Rhodes, transportant un navire. Selon la loi d'Elbaf, toute intrusion est strictement interdite, et Rhodes est connu pour capturer les intrus, les considérant comme des prisonniers potentiels. Lorsque Nami entend que l'intrusion est illégale, elle ordonne à tout le monde de rester caché. Goldberg et Gerd arrivent finalement au château et frappent à la porte, appelant Rhodes pour signaler l'intrusion. Pendant ce temps, l'équipage du chapeau de paille traverse le pont en courant, essayant de rester discret. Sous ce pont se trouve une vaste forêt peuplée de loups géants, renforçant la dangerosité de la situation. Luffy, cependant, s'arrête soudainement. Il dit qu'il ressent une présence depuis leur arrivée dans ce royaume étrange, une sorte de cri venant d'un homme si puissant qu'il le perçoit dans tout son corps. Zoro et Sanji ressentent la même chose. Luffy, poussé par son instinct, décide d'enquêter sur cette mystérieuse force.
malgré les protestations de Sanji qui l'avertit du danger. Sanji tente même de retenir Zoro, sachant que le bretteur pourrait causer des ennuis dans une forêt. Luffy ordonne aux autres de continuer leur route vers le château et saute du pont pour se diriger vers la forêt en contrebas. Dory et Brogy, les anciens capitaines des pirates guerriers géants, lisent le dernier numéro du journal de la World Economy. L'article principal évoque un événement choquant. Les pirates guerriers géants auraient attaqué l'île d'Egghead. Les géants, surpris, s'interrogent sur la véracité de cette nouvelle. Brogy, tentant de lire l'article, s'exclame que le texte est trop petit pour ses yeux. Robin, avec son expertise en lecture, prend le journal et lit à haute voix. Elle explique que, selon les nouvelles, les pirates guerriers géants se sont réveillés après un sommeil de 100 ans. Et avec l'aide de Luffy, le Yonko au chapeau de paille ont mis le feu à Egghead. L'article révèle également que Dory et Brogy ont désormais une prime colossale de 1,8 milliard de berries chacun. Les affiches de recherche des deux géants sont illustrées avec des photos prises lors des événements à Egghead. Dory et Brogy, abasourdis par ce bond spectaculaire dans leur prime, se questionnent sur la nécessité d'un tel montant, surtout qu'ils n'avaient aucune intention de revenir dans le monde actif des pirates. Robin, avec une certaine ironie, souligne que l'inflation des primes entre leur époque et maintenant est énorme, mais que le montant est tout à fait justifié pour les leaders des guerriers d'Elbaf. Robin remarque alors quelque chose d'étrange sur une photo de Luffy en Gear 5. Une marque en forme de X est visible sur le bras de Luffy et Robin se demande si cette marque apparaît toujours lorsque Luffy est dans cet état. Elle a le sentiment d'avoir déjà vu cette marque quelque part auparavant, ce qui laisse planer un mystère supplémentaire. Franky est choqué d'apprendre que Loki, le prince maudit d'Elbaf, a causé des troubles durant l'absence de Dory et Brogy. Ce prince a assassiné son propre père, le roi Harald, pour mettre la main sur un fruit du démon mythologique, jadis transmis de génération en génération dans la famille royale. Loki a réussi à dévorer ce fruit, mais les guerriers d'Elbaf l'ont finalement emprisonné. Toutefois, les rumeurs disent que Loki est sur le point de s'échapper. Et c'est pourquoi Elbaf a besoin de l'aide de tous ses guerriers pour contenir cette menace. Dans une double page spectaculaire, Luffy finit par localiser la source de la puissance qu'il ressentait. Il découvre Loki. Un immense géant enchaîné au milieu d'une plaine enneigée. L'apparence de Loki est à couper le souffle. Mince et musclé, avec de longs cheveux et des tatouages mystérieux sur les bras, il porte un casque noir orné de cornes longues et effrayantes, évoquant l'image d'un véritable démon nordique. Lorsqu'il parle, sa longue langue pend hors de sa bouche, ajoutant à son apparence grotesque. Loki demande à Luffy son nom, et ce dernier, fidèle à lui-même, répond avec fierté qu'il est Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Loki, intrigué par cette déclaration, révèle enfin sa véritable identité. Il se présente comme le dieu du soleil et annonce avec un sourire malveillant son intention de mettre fin au monde. Le chapitre se termine avec une vue à couper le souffle d'Elbaf, le pays tant attendu des géants. Au centre de ce paysage montagneux se dresse l'arbre gigantesque Yggdrasil, 10 fois plus grand que les montagnes environnantes. Des cascades impressionnantes coulent des branches de cet arbre légendaire, et sur une de ces immenses branches se trouve un château majestueux où résident les géants. Une épée colossale traverse cette branche, enfoncée profondément dans le sol en contrebas, ajoutant une aura épique à ce décor. Dans le dernier panneau, Loki continue de sourire, prêt à libérer sa puissance dévastatrice. Luffy se prépare également, sachant que cette rencontre pourrait changer le cours de l'histoire. Et si l'épée colossale plantée dans Yggdrasil n'est pas qu'une simple arme, elle est l'une des 3 épées du crépuscule, des artefacts laissés par les dieux anciens qui ont modelé le monde de One Piece. Chaque épée possède le pouvoir de déclencher un cataclysme d'une ampleur divine, redessinant les frontières du monde. Celle d'Elbaf, l'épée de Vidar, a la capacité de libérer la tempête d'Asgard, une tempête si puissante qu'elle pourrait engloutir des îles entières. Loki, qui semble contrôler ce pouvoir, est en réalité le seul à pouvoir manier cette épée. Mais ce que personne ne sait, c'est que le Gear 5 de Luffy, en combinaison avec cette épée,
pourrait éveiller une forme plus ancienne de sa capacité. Le Gear 6, une fusion ultime entre l'énergie divine des géants et le pouvoir du Di. Si Luffy parvient à libérer ce Gear 6, il pourrait non seulement vaincre Loki, mais aussi obtenir le pouvoir de façonner l'histoire elle-même, en réécrivant les règles du monde. Au cœur de Warland, sous l'immense ombre de Yggdrasil, Luffy, face au redoutable Loki, ne rencontre pas simplement un adversaire. Il se dresse devant une force qui, depuis l'aube des temps, n'attendait qu'une seule chose, renaître pour mettre fin à ce monde. L'ombre de la guerre s'étend, et alors que les héros du passé et du présent se mêlent à cette fresque épique, une seule question reste suspendue dans l'air gelé. Qui émergera des cendres de cette confrontation divine? Alors, si vous voulez être au premier rang pour voir comment cette histoire légendaire va se dérouler, abonnez-vous.